Alors, on va faire un show maintenant sur la préparation à Pessah, sur le sujet du Biur Hametz. On va voir le Biur Hametz, c'est-à-dire le fait de détruire le Hametz et l'idée qu'il y a derrière la destruction du Hametz, mais on va le voir d'après les enseignements de la Kabbalah et de la Chassidut, plus que de savoir comment faire, on va essayer de comprendre le sens de ce qu'on est en train de faire, Bezat Hashem. Alors, Mishnah elle dit Or le arba asar botkin et Hametz, le le soir du 14 Nissan, c'est-à-dire en fait la veille de Pessah, à la nuit, avant, le Seder, ce sera le 15 le soir, donc la veille, on fait l'abdicate de Hametz. Et Be'ikarev Azman, Shetotsi Otanu, Hashem Yivara Meretz Mitzrayim. Ça correspond dans le temps à ce moment de la sortie d'Égypte, c'est juste avant la sortie d'Égypte. Shainu Shkuim Sham Tachat Klipat Paro Mitzrayim. On était spirituellement enfoncé sous ce qu'on appelle la klipa, la force négative de l'Égypte et de Paro. On a vu plus haut que ce sont les deux forces qui nous empêchent d'être libres. Nitzavnu livdok ou les vaer et aseo vachametz. Les Chachamim nous ont indiqué qu'il fallait vérifier partout dans la maison pour trouver les morceaux de chametz ou de seor, c'est-à-dire le seor, ça veut dire du levain, et le chametz, ça veut dire une pâte qui a levé. Eh bien, ces deux choses représentent ces forces justement de Paro et de Mitzrayim. Alors, pour rappeler, Paro, c'est les mêmes lettres que Oref. Oref qui veut dire la nuque. En fait, la galoute, l'exil, c'est avant tout ce qu'on appelle une galoute à Da'at. C'est quoi le Da'at? C'est la conscience. Alors, la conscience, elle est située au niveau du front, au niveau du cortex, devant la partie antérieure du cerveau, la partie du devant. C'est là qu'on a la conscience, c'est là qu'on a le zikaron, la mémoire. D'un autre côté, à l'opposé, au niveau de la nuque, c'est là que se situe en fait l'inconscient. Donc, Paro, qui a les mêmes lettres que Oref, qui veut dire la nuque, il représente la force de l'inconscient qui nous empêche d'avoir la conscience justement du monde dans lequel on est, la conscience du divin qu'il y a dans le monde. Ça amène ce qu'on appelle l'oubli, la shikha. Et, et donc, le Hametz, il représente cette force qui nous amène dans l'inconscient. Après ça, il y a Mitzrayim. Mitzrayim, ça veut dire en Metzarim, les trois tests, et c'est les trois tests de la gorge. Symboliquement, ça correspond à l'endroit de la gorge. Et aussi bien la nuque que la gorge empêchent que les influx qui sont dans le cerveau se propagent dans le corps. Or, la galoute aussi, l'exil, c'est quand on a quelque chose dans la tête mais qu'on n'arrive pas à réaliser. Et donc, en fait, il y a deux possibilités. Soit on perd conscience, c'est l'idée de, de Paro. Paro, c'est l'oubli, c'est l'inconscience. On passe dans les dimensions inconscientes. Ou bien c'est que même si on a une certaine conscience, cette conscience, elle n'arrive pas à passer en acte. Ça représente le passage de la tête au cerveau. Et ce passage de la tête au cerveau, il est dans ces deux niveaux, aussi bien au niveau de la gorge, qui correspond à Mitzrayim, qu'au niveau de la nuque, qui est aussi l'endroit où il y a une connexion entre le cerveau d'un côté et la colonne vertébrale, c'est-à-dire la moelle épinière qui va transmettre tous les influx du cerveau par les nerfs. Eh bien, dans ces deux endroits-là, il y a comme un blocage qui se fait. Et en fait, détruire rechercher le levain, rechercher le chametz, c'est essayer d'enlever tous ces obstacles, tous ces blocages antérieurs qui nous empêchent soit d'être dans la conscience du réel, on est dans une inconscience imaginaire, soit, même si on a conscience, qui nous empêche de passer à l'acte et de réaliser, de faire entrer. Par exemple, on a un exemple. On peut étudier dans le Talmud que se mettre en colère, c'est comme, c'est comme être idolâtre. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire
les maîtres nous expliquent, parce que quand on se met en colère, on perd ses moyens, on n'est plus maître de soi, donc on se, on se livre en quelque sorte à notre Yetzirah, qui lui nous domine. C'est comme quelqu'un qui serait soumis à une idole en quelque sorte. Bon, donc on peut prendre conscience de la gravité. Par exemple, Arizal dit que, parce qu'on s'énerve vraiment, on peut perdre tous les degrés spirituels qu'on a acquis pendant un certain temps, pendant même des fois plusieurs années de travail. Puis après, bah, tout ça perd, il va falloir retravailler pour réacquérir ces niveaux. Donc on peut être très conscient de la gravité de la colère, et pour autant, même si on a étudié ça dans le Beth Midrash, quand on rentre à la maison, on peut peut-être s'énerver. Pourquoi? Parce que ce qui était dans la tête n'est pas passé dans le corps. Alors, ça, c'est représenté, ces forces négatives qui empêchent ce passage sont représentées par le levain, sont représentées par le Hametz. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi. En fait, le levain comme le Hametz, ce sont, euh, du point de vue physique, c'est une pâte qui a cessé d'être travaillée et qui a fini par lever, qui s'est putréfiée sous l'action du temps. C'est-à-dire que lorsqu'on ne gère pas le temps et que le temps prend la force sur nous et nous domine, on peut, à force de perdre du temps, finalement, perdre l'essentiel et tomber dans une forme d'oubli et d'inconscience. Et donc, c'est pourquoi ce Hametz, il doit être détruit. On peut, au lieu de, par exemple, quand on a décidé quelque chose, il faut le faire tout de suite, parce que sinon, Yetzara peut venir et puis on reporte, et puis finalement, on n'arrive pas à le faire. Ça, ce que fait le Hametz, ce que fait le Seor. Donc, il faut absolument les éliminer, et ça, il faut le faire avant Pessah, si on veut sortir de Mitzrayim, si on veut sortir de cette influence du paro. Marqué dans la Gemara et dans le Zohar, que Paro était un très grand sorcier. Il y avait beaucoup de magie, de sorcellerie en Égypte, à tel point qu'il n'y avait pas besoin de mettre des gardes pour empêcher les gens de sortir. C'est-à-dire, les maîtres nous disent qu'aucun esclave n'arrivait à s'échapper d'Égypte. Mais en fait, l'Égypte n'était pas fermée avec des gens avec des arcs ou sur des miradors pour tirer sur celui qui risquait de s'échapper. Et ils n'avaient pas besoin de ça parce qu'il y avait une grande magie. Et euh, cette grande magie elle, elle empêchait en réalité de, d'être libre. C'est ça la force de Paro et de l'Égypte. C'est une forme de conditionnement mental qui empêche la conscience, en fait, et qui empêche la conscience de passer en acte. Alors, bon, sortir d'Égypte, c'est évidemment, on est pris dans cette clipa, il faut arriver à le détruire. Pour ça, on va pouvoir révéler au contraire les forces positives qui sont en nous. On a aussi, si on a un paro en nous, on a des Mitzrayim en nous, on a aussi un Moshe et on a les Bnei Israël en nous, dit le Harizal. Moshe, c'est au contraire celui qui va correspondre au Da'at. Les Chachamim nous disent que les Chachamim de la Kabbalah, le Harizal explique que Moshe lui-même, il est le Da'at, il est la conscience. Les Bnei Israël correspondent aux forces positives et divines de l'âme, de la Neshama, qui correspondent à ce qu'on appelle au Nefesh Eloki, l'âme divine. Cette âme divine, au contraire, elle demande à être libérée. Donc il faut délivrer les Bnei Israël de l'emprise de Mitzrayim. Et pour cela, il faut qu'on chasse en fait ces forces de Yetzirah qui sont en nous et qui sont symbolisées par ce levain et ce Hametz, le Hametz de Seo. Donc c'est pour ça, le sens profond en réalité de leur destruction, c'est à tel point que la Mishnah nous dit qu'il faut, il faut aller chercher dans les Bodkin, il faut faire une vérification
des chourim, des sakim, dans les trous, dans les fentes. Il faut même aller dans le martef, dans la cave, les oraner avec une lumière d'une bougie. On descend jusque dans les caves, dans les fins fonds de l'inconscient, pour mettre de la lumière, qui est le oraner, qui est la lumière de la neshama, qui vient pour éclairer justement les zones d'ombre qui sont en nous et pour détruire ces forces négatives. Pour les trouver d'abord, les mettre en évidence, et ensuite, après, on va pouvoir les brûler ou les anéantir. Donc, c'est un vrai travail, au-delà du côté physique, de la recherche concrète de Hametz. Il y a une idée ici de venir détruire les forces qui nous empêchent réellement d'être libres et qui sont en nous. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr se plaindre du paro extérieur. Il y en a beaucoup des paros extérieurs. Hein. Au Hachem, en ce moment, sont détruits un à un en Iran. Mais on parle aussi, si on veut faire le travail, chacun à notre niveau, et pas simplement en spectateur de ce qui se passe dans le monde, essayer de détruire ce paro qui est en nous. Donc ça demande une introspection, ça demande une connaissance de soi, et surtout une volonté de mettre en lumière, c'est ça la bdika qu'on fait avec la bougie, c'est une idée de mettre en lumière ce qui ne va pas, pour au contraire libérer les forces positives, les forces de la Gdusha qui sont dans notre Neshama. On se prépare à ça, on a déjà commencé cette bdika du Hametz à l'extérieur, on a commencé à faire des nettoyages de Pessah, mais en réalité, il faut qu'on arrive à faire ce nettoyage en nous. C'est ça qui va nous permettre ces formes de libération. Alors voilà pour quelques idées qui concernent cette destruction du Hametz. Ce n'est pas quelque chose qui doit être vu comme une corvée fastidieuse, mais c'est un support matériel et physique pour faire ce travail intérieur, ce travail pour enlever les forces qui nous amènent dans l'inconscience, dans l'oubli, dans la perte de notre identité. Pessah, c'est un moment de naissance du clan d'Israël, comme ça nous disent les maîtres. Et donc la naissance du clan d'Israël, c'est la naissance d'une nouvelle identité, l'identité du peuple juif, d'un Israël qui est libre et qui n'est pas soumis au joug des nations, à l'exil, de manière générale. C'est vraiment d'actualité, pas simplement comme chaque année où chacun fait ce travail depuis des générations et des générations et des générations, où symboliquement et spirituellement on essaie de sortir d'Égypte, mais cette année, plus que encore les années précédentes, on sent qu'il y a une libération qui est en train de se faire du peuple d'Israël, qui s'affranchit de la botte des nations qui veulent à tout prix nous ramener justement sous leur domination en exil. C'est pour ça, c'est la raison profonde de ce relent, de cette résurgence de l'antisémitisme, pas simplement au niveau de la rue, mais même au niveau des grandes institutions mondiales qui n'acceptent pas que Israël soit non seulement indépendante, mais même finalement prenne d'une certaine manière la tête des nations, hein, spirituellement et même on voit militairement une domination certaine. Donc il y a cette indépendance d'Israël, elle n'est pas acceptée par tous ceux qui veulent nous ramener dans l'Égypte, dans le Mitzrayim, justement. On accepte à peu près le peuple juif s'il est soumis, s'il accepte soi-disant son erreur de ne pas avoir reconnu les vraies religions, qu'elles soient d'ailleurs chrétiennes ou musulmanes, eh bien Israël est en train de dire non, renaît à son identité d'Israël et pas simplement un peuple juif en exil. Et ça correspond, ce secret-là, il est déjà dans la Yetziat Mitzrayim, dans l'idée de sortir d'Égypte. Alors, encore une fois, hein, l'idée de détruire le Hametz, qui peut paraître au départ comme bon, quelque chose d'un petit peu fastidieux, et, ou même ou parfois le soir de l'abdika, comme quelque chose d'un petit peu amusant qu'on fait avec les enfants, ce qui est vrai, eh bien, il y a aussi une dimension profonde, réelle, qui correspond à un désir de retrouver la véritable conscience, la véritable âme d'Israël qui est en chacun de nous et
euh, qui doit se manifester au niveau individuel comme au niveau collectif. Alors, vous souhaite à tous Pessah Kasher et Saméa et une bonne bika du Hametz. Vous attachez.